Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Les nouvelles filières concernées par une responsabilité élargie des producteurs, hein, donc c'est-à-dire que le producteur est responsable de la collecte des articles usagés, de son recyclage, etc. Et que ces nouvelles filières ont été établies par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi AGEC, du 10 février 2020. Donc au 1er janvier 2022, on a 4 nouvelles filières de REP qui sont apparues, celles concernant les articles de sport et de loisirs, celles concernant les articles de bricolage et de jardin, produits et matériaux de construction et du bâtiment, et jeux et jouets. Donc les dispositions sont diverses, hein, en fonction de ces différentes filières, dont une qui revient systématiquement, l'adhésion à un éco-organisme et l'acquittement d'éco-contributions. Un point particulier, donc la PMCB, hein, la filière PMCB a vu son démarrage retardé au 1er mai 2023. Donc concernant les dispositions légales, donc il faut elles concernent essentiellement ce qu'on appelle les producteurs ou metteurs sur le marché, est producteur ou metteur sur le marché le fabricant, le distributeur sous marque, mais aussi l'importateur, c'est-à-dire celui qui met le produit pour la première fois sur le marché français, les assembleurs et vendeurs à distance. Ça, c'est pour la filière ABJTH. Les obligations donc du coup de ces producteurs, c'est d'adhérer à un éco-organisme, déclarer les mises sur le marché et s'acquitter d'une éco-contribution proportionnelle à ces quantités, ces volumes mis sur le marché. La mise en place de signalétique et d'information clients selon les filières, des inscriptions au registre national pour les pareils selon les filières et répercuter à ses clients selon les filières aussi. Donc il y a certaines spécificités, hein, par rapport à certaines filières, pardon. La filière ABJ, par exemple, il y a 4 catégories de produits, des organismes, différents bien entendu pour les gérer, enfin qui ont été agréés pour les gérer et des dispositions réglementaires différentes, hein, outillage, du peintre, et cetera. La filière PMCB, c'est pareil, il y a 2 catégories de produits et là aussi les organismes qui sont, habilités à gérer ces catégories ne sont pas les mêmes. Donc la catégorie 1, produits minéraux à déchets inertes, béton enrobé et cetera. La catégorie 2, en gros tous les autres produits du BTP. Donc contrairement à ce qu'on connaissait déjà, hein, donc les produits, équipements électriques, électroniques et mobilier, on avait 2 organismes, hein, 1 pour chaque en gros quasiment. Là, on a beaucoup d'organismes différents et avec des homologations, on va dire, différentes. Donc pour la PMCB, hein, notamment, vous avez donc Écomaison qui fait que la catégorie 2, Écominéraux catégorie 1. Et il y a que Valobat qui a été créé par les professionnels du bâtiment d'ailleurs qui est agréé pour les 2 catégories. Alors ce qui change par rapport aux filières qui étaient déjà implémentées, dans, la gestion commerciale image, c'est qu'en gros donc ce qu'on avait avant, on vendait 5 articles, le montant de l'éco-participation, c'était 5 fois le barème éco qui avait été défini. Avec les nouvelles REP, on a, une notion que nous qu'on a dit unité de recyclage qui est différente de l'unité de gestion. Alors dans beaucoup de cas, ça sera la tonne, puisque simplement on va prendre en compte le poids des produits. Mais, pour la PMCB, ça peut être encore plus divers et par exemple, ben là, je vous ai mis quelques exemples, hein. Le mètre cube pour le béton prêt à l'emploi, par exemple, ça c'est, chez Valobat, hein, par exemple. La tonne pour une plaque ondulée en fibre-ciment, mètre cube pour un panneau OSB et cetera. Donc
au niveau de la gestion, on a dû gérer ce qu'on a appelé l'écodimension article, puisqu'elle n'est pas une dimension qu'on avait déjà, qu'on gérait déjà dans l'application. De même, on a dû modifier les calculs d'écotaxe, bien entendu, pour prendre en compte cette écomodification. Alors quand, l'unité de recyclage, c'est la pièce, à ce moment-là, on définit cette dimension à 1. Donc dans les développements que nous avons mis en place, hein, je vais dire un peu les principes qu'on a retenus, c'est d'uniformiser les processus liés aux écotaxes de façon, à simplifier un peu, l'approche, hein, pour tout le monde. Gérer les filières, puisqu'on n'avait plus le choix, hein. Un même magasin peut avoir, plusieurs, types de produits et donc est concerné par les filières, différentes filières. Donc on gérer les filières et l'écodimension. Nous avons agrandi le code écotaxe de façon à ce que toutes les filières, hein, toutes les codifications, diverses des différents organismes puissent, être, codifiées et même, donc l'écomobilier qui sont des codes produits, de gérés par Écomaison, qui sont des codes produits sur 11, peuvent être, gérés hors nomenclature dans, ce standard, on va dire. On va voir les détails tout à l'heure et la nomenclature Écomaison, par contre, du coup, on ne l'a pas modifiée, puisqu'il n'y a pas d'une part dans nos clients pour l'instant, très peu ont enfin, il y en a pas qui a adhéré à Écomaison dans les nouvelles filières et précisément par rapport au point précédent, qui est que le process standard permet de tout gérer. Donc concrètement, nous allons voir la mise en œuvre, hein, nous allons voir comment enregistrer les codes écotaxe dans Image, de différentes façons, comment associer ces codes écotaxe aux articles. Ensuite, on verra comment au niveau des éditions de factures, l'éco-participation s'affiche à la ligne, comme, les éco-participations actuelles, hein, à la ligne et au total. Et pour finir, on verra pardon, les cas d'exonération, d'écotaxe, puisque c'est une disposition légale qui est prévue pour la PMCB. Et enfin, comment extraire, vos données pour, les déclarations, aux différents organismes. Alors, la saisie des écotaxes, on va commencer par là. Donc, c'est forcément gestion des stocks, gestion ah ben voilà, gestion des fichiers de base et vous avez un sous-menu gestion de l'éco-participation. Gestion de l'éco-participation. Donc vous avez, vous visualisez donc les codes écotaxes qui existent déjà. Donc, il y a quelques exemples pour illustrer, un peu la diversité des filières et des codifications. Donc, je vous prends un exemple ici. Donc ça, un code écotaxe de la filière jeux jouets. C'est une codification sur 11, d'écomaisons, en fait, pour ne pas les citer et vous voyez qu'on associe donc un barème au code. Ce barème, il est en euros hors taxe et on associe donc l'unité, de recyclage, dont on a parlé. On va prendre un autre exemple dans la filière, produits du bâtiment. Donc ça, c'est une codification éco-minéraux. Bah, là, il y a des espaces, et cetera. Donc vous voyez l'esprit, c'était de pouvoir, de permettre en tout cas l'enregistrement, parce qu'on avait un code sur 4, hein, au départ.
de permettre toutes les codifs, des différents organismes puisque, en fait, en termes de déclaration, ce que les organismes demandent, c'est précisément ce fameux code qui identifie un type de produit chez eux et on verra les quantités les volumes en recyclage. Donc pour créer un nouveau code d'écotaxe, je vais cliquer sur le bouton plus. Je vais avoir ici la filière par défaut qui s'affiche, mais je peux choisir, bien entendu, une des filières qui a été paramétrée sur mon dossier de gestion. Alors donc là, nous sommes en démonstration, toutes les filières sont paramétrées. Bien entendu, si vous n'avez que de la PMCB ou que de l'ASL pardon, ça sera la valeur par défaut et vous n'aurez pas à sélectionner cette filière. Donc là, je vais saisir un code carrelage 2. Je mets un libellé. Je mets un barème. Et je précise dans quelle unité. D'accord, donc ici le carrelage, moi c'est à la tonne. Le code catégorie est une, information qui avait créé au départ pour la filière, équipement électrique, électronique, mais éventuellement donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, paramétrer des catégories dans d'autres filières. Donc là, il n'est pas obligatoire. Donc vous pouvez mettre une description, et cetera. Les informations ici, compte, achat et vente, sont, utilisées pour la partie interface comptable. Si vous souhaitez comptabiliser, si vous souhaitez définir un compte de charge particulier pour les écotaxes, et un compte de vente particulier. Alors nous avons prévu aussi donc de pouvoir, importer en masse, hein, ces codes écotaxes puisqu'effectivement, surtout au démarrage, vous aurez certainement besoin d'intégrer les différents codes dont vous aurez l'usage pour vos produits. Donc, dans le menu intégration Excel, on a ajouté cette possibilité d'intégrer les codes écotaxes. Donc le fichier Excel attendu doit contenir les colonnes filière, code, donc code au sens écotaxe, désignation de l'écotaxe, hein, l'unité, le barème en euros hors taxe et éventuellement des éléments descriptifs. Donc je vais vous montrer. Je valide et je prévisualise le contenu que je vais, importer. D'accord? Donc comme, l'importation fonctionne en création et en mise à jour, donc vous avez, les colonnes anciennes valeurs ici. Donc vous pouvez donc utiliser les mêmes tableaux pour, créer de nouvelles écotaxes ou pour les corriger. Donc je reviens ici pour qu'on voit bien ce que j'ai aujourd'hui dans donc j'ai mes 2 codes. J'ai ces codes-là et là je reviens sur heu, mon import, pas que je clique trop et je valide l'intégration donc des nouveaux codes. Gestion d'éco-participation. Donc voilà, mes nouveaux codes
qui ont été créés. Donc ça, c'est la saisie des écotaxes. Maintenant, comment je vais associer, un article à un article, un code écotaxe? Alors il y a différentes, façons. On peut définir un code écotaxe, une filière et un code écotaxe par défaut au niveau de la famille. Donc je vais aller le montrer. Gestion des fichiers de base, gestion des familles et je vous montre l'exemple de la famille 55 que j'ai déjà à qui j'ai déjà affecté. Donc en fait, vous allez sur la famille, vous cliquez sur le bouton valeur par défaut et dans la rubrique éco-participation, vous pouvez saisir un code filière. Donc ici, je jouais et un code. Une fois que vous avez sélectionné la filière, vous avez les codes éco-participation associés à cette filière et vous pouvez en choisir un. Alors comment ça, quel est l'effet? Si je vais donc, en gestion des articles et que je modifie. Donc par exemple, j'ai cet article 20 jeu 1 qui est en famille, 20-60. Je vais modifier, on va déjà vérifier que ici, dans la rubrique sur l'onglet comptabilisation, vous voyez que cet article n'a pas encore de filière et de code écotaxe associé. Je reviens ici sur mes informations de base et je dis que sa famille finalement c'est la 24-55. Voilà, donc vous voyez, je suis passée à la famille nouveau jeu de test et j'ai un message poids dimension requis. Donc effectivement, si je viens ici en comptabilisation, j'ai hérité de ma famille le code écotaxe JJ2, mais par contre, comme je vous disais, l'écodimension doit être renseignée. Donc là, c'est un article au kilo, je dois indiquer son poids au kilo, son poids nu. Allez, on va dire que c'est du 4,301. Là, on a mis pas mal de décimales puisque l'unité de dimension, peut être la tonne et je peux donc valider ma fiche article. Donc première façon donc d'associer un code, écotaxe à un article, c'est par héritage de sa sous-famille d'articles, sachant qu'il faut que je renseigne ensuite l'écodimension de l'article, son poids nu ou, alors quand je dis écodimension, c'est que, on a vu que ça peut être le mètre carré, le mètre cube, et cetera. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas dit juste le poids, qu'on a parlé de dimension. Donc sinon, ben, donc effectivement, je peux aller, sur un article et saisir directement, ses codes, son code. Donc là, je viens de créer un code écotaxe Carl 2 là et donc je vais l'associer sur un article de type carrelage. Donc je choisis la filière PMCB. Une fois choisi la filière, vous voyez qu'ici, dans la liste que je vois ici, ce ne sont que les articles, que les filières, que les codes pardon, de la filière PMCB. Donc on va prendre un petit code, à la non, oui, non, mais ça va pas. Donc mon carré 2, pardon. Je vais renseigner la dimension. C'est quoi que j'ai là? Moi, c'est du carrelage. Bon, excusez-moi si les prix sont un peu farfelus, les poids sont un peu farfelus, pardon et je valide ma fiche article. Alors attendez, non, j'ai dit que c'était de la tonne, donc effectivement là, c'est vraiment farfelu.
Ici, ça va plutôt être du 0, virgule. Alors, comment cela va se manifester? Alors déjà, on va regarder sur les fiches articles comment le prix avec écotaxe s'affiche. On va aller regarder, je vous ai préparé 2 exemples. Donc le ML 104,50. Donc dans la rubrique prix, donc vous avez, le prix hors taxe de l'article, le prix TTC, vous avez l'information du prix brut hors écotaxe et vous avez ici en bas le montant de l'écotaxe article. Donc ce montant de 4,08, on va regarder ensemble comment, il est calculé et puis surtout, comment il est justifié. Donc nous sommes ici dans un dossier, en ce qu'on appelle géré en majeur TTC. Ça veut dire que les prix de vente sont établis en TTC et donc du coup, on va, afficher un prix brut hors écotaxe TTC. Alors je suppose, j'espère que là vous voyez mon écran. C'est comment là? Il faut que j'affiche un peu moins. Voilà. Alors on revient à ça. Alors sur cet article, comment c'est calculé? Cet article-là, il a comme code écotaxe le fameux JJ2. Le barème en euros hors taxe était de 0,75. L'article, il fait 5 kg 442, donc l'écotaxe calculée est de 4,8. L'article étant hors taxe, l'écotaxe TTC est de 4,8. Donc c'est bien ce qu'on voit qui s'affiche ici sur la fiche. Je prends l'article suivant qui, lui, est avec TVA, soumis à TVA. Donc c'est le même code, écotaxe, mais le montant écotaxe TTC, donc le poids est différent bien sûr, hein. Donc ici, ça c'est le montant écotaxe hors taxe et le montant TTC est de 5,08 et c'est bien ce qu'on affiche ici, 5,08 et le prix brut hors écotaxe est le prix TTC de 454,64 moins les 5,08 de l'écotaxe. Donc ça, c'est l'affichage au niveau article. Au niveau facturation, au niveau quand on établit donc la facture maintenant. Ah oui.
Ah, j'aurais dû copier. ML 104,50. On va regarder donc directement en produisant un PDF. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, le montant d'éco-participation apparaît à la ligne sur la facture, donc 4,08 pour le premier, donc 5,08 pour un et le total d'éco-taxes. Ah non, j'ai fait un devis, c'est sur les factures que ça met en total. Donc sur la facture, hein, le total éco-participation, puisque c'est une obligation légale, apparaît en pied de facture. On peut aussi donc associer, donc on va revenir sur notre écran des intégrations. Heu, il faut effectivement mettre à jour l'article en lui associant son code, écotaxe et il faut renseigner, comme le disait monsieur Coppel tout à l'heure, l'écodimension. Donc pour faciliter ce fameux travail, de départ notamment, nous avons prévu un import de, article écotaxe plus dimension. Donc le fameux fichier, alors on va faire, donc il doit contenir, ben, la référence de l'article, hein, fournisseur article. Ensuite la filière et le code écotaxe et ce qu'on a appelé l'écodimension. Donc là, on a mis 3 dimensions. Import, on va chercher le fichier et donc démo article écotaxe. Ah, ah ben, c'est très bien, je vous montre les cas d'erreur, c'était pas voulu, mais alors qu'est-ce que j'ai? La filière ASL. Ah, j'ai oublié de mettre l'unité. Donc dans mon fichier Excel, manifestement, j'ai oublié de mettre l'unité et donc ça ne peut pas être intégré. Donc je reviens, je corrige mon fichier Excel. Ah ouais, mais la réseau, alors on va ouvrir par ici. Démo, article écotaxe. Ah oui, j'ai carrément pas ma colonne là. Alors il faut que je revienne ici. Je me rappelle l'ordre. Intégration article écotaxe, donc ah, il y a un problème? C'était quoi alors? Je sais pas, j'avoue que j'ai pas vu c'était comment. Bon alors j'ai mal interprété le problème. Je re je vais vérifier les codes ASL parce que c'est peut-être ça le problème. Non, pourtant ils sont bien ASL VL1. ASL, ah voilà, c'est ça, c'est V1. Je crois qu'il y a une erreur dans le code. C'est ASL VL1. Donc il a pas retrouvé. Intégration article écotaxe, import. Voilà.
Donc si, effectivement des erreurs, sont produites, soit sur le code, soit parce qu'il manque l'unité et cetera, le bouton de validation ne va pas apparaître, hein, donc il faut corriger le fichier Excel. Hem, je précise que l'unité qui est là, c'est une unité qui est codifiée dans votre dossier de gestion. Donc il faut penser à ajouter les éventuelles unités que vous n'utilisez pas, par exemple, à la vente, mais qui font partie des unités de recyclage. Donc là, je valide. Ah! J'ai déjà cliqué. Oui, oui, oui. Oui, mais oui, mais je l'avais déjà dit pour, donc là, sur le même principe que pour les écotaxes, hein, vous voyez que ça fonctionne en création et en mise à jour. Donc si, mes articles maintenant, gestion des articles. Alors je vais reprendre mon fichier Excel pour qu'on aille vérifier, 1 ou 2 articles. Donc ABC10. Donc dans la rubrique comptabilisation, vous voyez, donc là, j'ai bien ma filière, mon code et la dimension que j'ai renseignée, que je dois mettre à 1 quand, il s'agit d'un article à la pièce. On va voir maintenant les cas donc on a vu en facturation, que la ligne, que l'écotaxe apparaît à la ligne. On va voir maintenant les cas d'exonération. Donc la loi a prévu pour l'instant, sur la filière, PMCB, que notamment pour les chantiers, travaux de service public, c'est ça? Des services publics, le client soit exonéré d'écotaxe, PMCB. Bon, il semblerait que ça évolue. Bon, en tout cas, nous, donc ce qu'on a prévu, c'est qu'on puisse le faire sur on puisse déclarer un client facturation. Sur la fiche client, on peut dire: «Ce client-là, il est exonéré». Donc c'est dans les conditions de règlement. Alors on a choisi, alors même si aujourd'hui c'est a priori seulement la filière PMCB qui est concernée, on n'a pas voulu donc, gérer cette information-là, de façon, dure et pure. Donc, on définit sur le dossier la filière exonérable, on va dire, et elle peut être donc effectivement attribuée ici en exonération filière. Donc ce client-là, voilà, je lui mets il est exonéré de PMCB. Donc si j'établis une facture avec des articles de type, carrelage, par exemple, l'exonération enfin l'exonération sera appliquée. Je peux aussi faire cette exonération, on fera un exemple tout à l'heure de facture, sur le chantier. Gestion des chantiers, voilà. Donc on a ajouté cette possibilité d'exonérer un chantier, c'est-à-dire le client n'est pas systématiquement exonéré, mais il fait certains chantiers avec exonération d'écotaxe PMCB. Et enfin, on peut le faire aussi, on a prévu la possibilité que ça soit fait pour une facture donnée. Donc je vais faire une facture pour le client qu'on a vu tout à l'heure, Sokarma. Ah, je vais prendre un autre.
OK. Voilà. Donc là, l'article, on n'a pas cette notion d'écotaxe. Pareil, je demande pour un chantier? Oui. Alors, je monte pour un chantier, d'autant que les chantiers, on a dû changer la cinématique et que maintenant, donc par rapport à cette possibilité d'exonération, on est obligé de sélectionner le chantier avant, non plus en fin de facturation. Voilà. Donc ici, si je sélectionne ce chantier qu'on a vu tout à l'heure, exonéré de PMCB, j'ai, la confirmation à l'entrée en facturation que ma facture va être exonérée de TVA. D'écotaxe, pardon, d'écotaxe. OK. Je vais prendre un article qui n'est pas du BTP pour qu'on puisse, voir la différence. Donc ça, c'est un article sur la filière Gigi. Donc là, logiquement, j'ai le, exonération sur, l'article premier et pas sur le second. Voilà. Donc sur la ligne carrelage, j'ai le montant hors éco et pas de don, alors que sur l'article, Gigi, j'ai don éco-participation 408 comme on l'a vu tout à l'heure. Exonération porte sur une filière. Donc exonération pour, comment dirais-je? Alors et une seule filière, hein, est exonérée à la fois, hein. Alors, donc pour la facture maintenant, comment on active l'exonération? Donc de façon, ponctuelle, il faut aller en début de facture, avant de saisir un article quelconque, hein, vous allez aller dans le menu Actions, autre menu contextuel. Donc vous avez une doc utilisateur, hein, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de retenir tout ce que je dis aujourd'hui par cœur. Hem Et là, vous allez choisir l'option exonération éco-participation et vous avez la même fenêtre de confirmation de tout à l'heure. Et là, effectivement, la facture sera exonérée. On va pas prendre trop de temps là-dessus. À savoir aussi que si je rappelle une facture, un devis, pardon, qui a fait l'objet d'une exonération d'écotaxe, la facture sera exonérée d'écotaxe. J'aurai la fenêtre de confirmation que je suis en exonération d'écotaxe et y compris pour les articles qui seront éventuellement ajoutés à ce devis, ils seront bien entendu, s'ils sont sur la filière, exonérés d'écotaxe. Donc pour finir, je vais vous montrer la partie, extraction. Donc, comme on a dit, les dispositifs d'éco-contribution et cetera, les obligations se situent au niveau des producteurs. Nos clients sont producteurs essentiellement par le biais de l'import, du fait qu'ils font de l'import, par aussi le fait éventuellement
qu'ils peuvent vendre, sous leur propre marque. Donc en tout cas, ça se situe donc l'extraction se fait sur, les achats. Donc on va aller en gestion des stocks, dossier de revient et dans l'historique des entrées, vous avez une nouvelle analyse qui s'appelle analyse REP sur achat. Donc vous allez choisir une période donnée. Et tous tous les articles, codifiés en écotaxe vont, et qui ont fait l'objet donc d'une entrée, en stock, par voie import, seront extraits ici avec les informations qui vous sont, nécessaires pour les organismes. Ce qui veut dire le code écotaxe. Alors la filière, c'est plutôt un critère qui peut vous permettre, vous, si vous avez plusieurs filières d'extraire, de façon différenciée. Mais en tout cas, pour l'organisme, il faut le code. Il vous faut, l'information donc de l'écodimension et surtout la quantité, alors ce que nous on a appelé quantité en unité de recyclage, donc c'est cette valeur-là. Ce que l'organisme vous demande, c'est de dire que vous avez entré sur la période pour 163,26 kilogrammes de type JJ2. Voilà. Donc, c'est ce qui a été mis en place. Alors sur cette extraction, on a prévu, au démarrage, hein, puisque la filière, par exemple, la filière PMCB était censée, démarrer, au 1er mai. Donc on a la possibilité de faire un un recalcul. Une fois que vous avez codifié tous vos articles, on a la possibilité de faire une alimentation de la base de données de cet historique d'achat.